Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, pour le coup, ça va très très bien. Pour ceux qui savent pas, moi c'est Adam. Je suis passionné de mécanique et de vieilles voitures et tout ce qui concerne le monde de la préparation. Donc, bienvenue sur Boostitude. Qu'est-ce que vous avez dit? Bon, excusez-moi pour le bruit, c'est le daron, hein. Il est en train de laver son camion pour aller... Bon, désolé encore, ça a coupé. Il y avait du bruit juste avant. Et en vrai, j'aimerais vous parler d'un truc avant de vous parler du premier projet de la chaîne. C'est que j'aimerais qu'on avance ensemble, qu'on puisse parler et tout dans les commentaires, que vous donnez vos idées et vos avis, posez vos questions et tout, et créer une vraie communauté autour de ces vidéos. Donc voilà, je vous remercie encore et on se retrouve juste pour la suite de la vidéo. Alors nous voici devant le premier projet de la chaîne, c'est une E36, une 318 phase 2 de 98, c'est une coupée. Donc, c'est un M44 B19 de 140 ou 143 chevaux. On ne sait pas vraiment c'est quoi les valeurs exactes. Et je vais vous parler de ce qu'on a déjà fait dessus et ce qu'on va faire après dessus. Ne regardez pas comme ça, les amis. Je sais, c'est gros. Mais bon, on va pas tout utiliser aujourd'hui. Et je vais pas tout vous montrer aussi aujourd'hui. Ça va être clair et net. C'est que certaines pièces que je vais vous montrer. Mais dans un premier temps, on va parler de ce qui a déjà été fait sur la voiture. J'ai juste mis ça là pour vous. Ouais, pour vous. Donc, à tout de suite. Alors, pour commencer, je vais m'amuser à ouvrir ce vieux capot. C'est magique. Bon, là, pour ceux qui ont remarqué, oui, c'est des attaches capot rapides avec la serrure et tout. C'est pratique. C'est parce que le câble d'origine, il est cassé. On fait avec. Bon, ce qui a été un peu fait sur ce moteur, de la merde. Clairement. Tous les joints. Capteurs. Tout ce qui est consommable, pompe à eau, courroie, poulie, tout ça, là. J'en ai marre. Bon, pareil, barre anti-rapprochement à l'avant, barre anti-rapprochement à l'arrière. La base, hein, pour toutes personnes qui ont ce genre de véhicule. Barre anti-roulis à l'avant, réglable, 3 positions. Soft, medium, hard. Il n'y a pas à l'arrière. Trop cher. Tirant réglable. Tirant réglable. Avec un qui est grippé. Impossible de régler. Support moteur et support de boîte. Ça aussi, c'est fait. Par contre, ça, c'est vraiment super. Je vous jure. On dirait même pas que la caisse, elle est raide. Elle passe crème. C'est... J'adore. Non, franchement, j'adore. Je pensais que ça allait casse-cul, mais non, j'adore. Ensuite... Ah, elle a une casse. Bon, je vous mettrai une photo, je sais pas, quelque part là. Si le monteur, il veut bien. À cause de l'arbre de transmission que je vais vous montrer après. Ouais, déjà ça. Et sinon ça... Ouais, c'est tout ce qui a été fait. Ah, les feux. Pareil, tu vois bien. C'est neuf. Ça fait déjà un petit moment, mais c'est neuf. J'adore. C'est des Angel Eyes. Les anneaux de nuit, là. Ah, vous connaissez? Pareil, les feux stop et tout. Pareil. Donc voilà. On se retrouve pour la suite. Comme je vous ai dit, on allait se retrouver sur l'arbre de transmission. Donc, qu'est-ce qui m'a cassé le pont? En fait, j'ai mis des pièces renforcées. Oui. Flector en polyuréthane. Beaucoup plus costaud que celui d'origine. Ça n'amortit plus le choc comme avant. Parce que oui, compte changer cette pièce-là, l'amortisseur de vibration de choc, qui m'a lâché aussi avant d'avoir mis ça, bien évidemment. Du coup, on a dû mettre des vis et tout pour tenir l'anneau. Mais c'est pas grave, on en a un autre, on le mettra. Et puis basta. Mais ça, cette mode-là, ça n'amortit plus rien. Mais bon, on fait avec. Pareil, j'ai achevé le coup. J'ai mis un palier renforcé. Que j'aurais peut-être pas dû mettre. Parce que du coup, le pont s'est vraiment cassé. À force de faire des clutch kicks. Il a fait des petits appels d'embrayage pour la mettre en glisse. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que le circlip, il a sauté. Le palier, il s'est décalé.
Bon, ça a coupé. Qu'est-ce que je disais? J'ai achevé le coup en lui mettant un palier renforcé. Donc, le Cyclips, il a sauté et le palier s'est décalé. Et quand ça a décalé, ça a donné plus de jeu à l'arbre. Et quand ça a fait ça, ben, ça a achevé de casser le pont. En sachant que j'entendais déjà un petit bruit un peu de cognement, un peu de clac, 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 clac. Je sais pas comment vous dire, mais voilà, ça a fait ça. Et du coup, c'est chiant. On va quand même le laisser. On va éviter de la mettre en glisse en ce moment, la BM. Parce que je veux juste passer le contrôle technique et continuer à faire les travaux dessus pour la suite des événements. Donc, remettre bien le palier, changer l'amortisseur de vibration de choc. Et il faut que je vous montre aussi quelques pièces que je compte mettre. Donc, bougez pas. Voilà. On va commencer par ça. C'est un bloc de tirant réglable côté moyeu, côté roue. Parce que les tirants réglables, ils ont déjà leur ciné-bloc dessus. Mais vu que ça, c'est monté sur le train arrière, bah, côté moyeu, il faut les changer. On met en plurotane directement. On se tracasse pas la tête. Silane bloc de bras oscillants. Elles sont vieilles sur la voiture. Du coup, elle a un jeu. On les change aussi, on met en plurotane. Violette de barre anti-roulis. Pareil. Ceux qui sont dans la voiture sont très vieux. Mais ces blocs dedans, elles sont des flippées. Et ça, franchement, une des plus belles pièces qu'on verra jamais, parce que c'est sur la voiture. Je vais vous parler sur l'arbre de transmission, c'est l'amortisseur de vibration de choc qui sort de chez BM et pas de chez BM où je suis. Pour petite info, j'habite à La Réunion, les îles, vous connaissez. Donc, le vrai site BM de France, ça vaut un billet. Ouais. Donc, on va changer tout ça. On va changer un autre truc aussi, le joint de cache culbuteur. Parce que je vous ai dit, ouais, j'avais fait, mais ça fuit encore. Donc on va le changer aussi. Bon, je vous reprends. Je me suis changé, je me suis pris un Red Bull. J'en profiter, hein. On va commencer par ça, l'arbre de transmission. Je vais commencer par changer l'amortisseur de vibration de choc. Excusez-moi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, on va le démonter, changer, et la pièce n'est pas là, comme d'hab. J'ai dû la ramasser encore une fois. Je vais la chercher, je reviens. Nous y voici. Voilà. J'ai remarqué un petit truc sur la pièce. C'est que sur cette pièce-ci, la pièce neuve, il y a deux petits points, deux petits trous faits au pointeau. Et sur celui-ci qui est sur l'arbre, il n'y a qu'un seul point. Donc, il n'y a qu'un seul trou. On va savoir pourquoi exactement ils ont fait ça. Donc, très bonne question. Je ne sais pas. Après, dites-vous bien que sur le site BM que je vous ai parlé récemment, hein, mais vous pouvez pas vous tromper sur les pièces un peu. Parce que tu mets ta plaque ou tu fais une recherche par ton modèle de voiture, l'année et tout. Tu choisis si c'est un volant à droite ou un volant à gauche, parce que oui, c'est pas pareil, hein, certaines pièces, quand c'est un volant à gauche et un volant à droite. Et en fait, ce qui est bien, c'est que il y a pas mal de pièces encore dispo. Est-ce que c'est des stocks qui se renouvelent ou des stocks qui sont pas illimités? C'est en gros, dès qu'il n'y a plus, il y a vraiment plus. Donc je ne sais pas. Donc on a pu avoir ça. On verra bien si ça change quelque chose, le fait que ben, celui-là il a deux marques et celui-là non. On verra bien. Donc j'ai enlevé le flector. Pour ce faire, je vais dévisser les vis. Après, je vais donner un coup de marteau sur ça pour le faire sortir. Donc je vous retrouve juste après avoir dévissé. Bon, petite info pour ceux qui mettent des flectors comme ça là en polyuréthane. Si j'étais vous, graissez bien avant de la mettre, genre les trous. Ou même si vous voulez poncer légèrement un petit peu l'intérieur. Je sais pas si ça se fait, mais graissez bien. Bon, je l'ai enfin démonté. Donc je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Voici la pièce. Donc flector renforcé en polyuréthane.
Pour ceux qui veulent acheter des déflecteurs comme ça et en monter sur la voiture, alors dites-vous bien que c'est à risque et péril. Et surtout, les axes ici, n'oubliez pas de bien graisser la vis avant de la mettre, parce que sinon vous serez emmerdé comme moi. Et moi, vu que j'ai qu'une seule main, je peux pas bien tenir le marteau et pour taper, ben, c'est plus chiant. Donc voilà, au moins ça c'est démonté. Et là maintenant, je vais m'amuser à démonter ça. Je vais faire comme j'ai fait avec l'autre arbre de transition. Je crois que je me rappelle, j'avais tapé sur les vis. Et c'est soit je tape sur les vis un bon coup sec et fort, ou soit je mets ça en plein milieu pour éviter d'abîmer le filetage. Donc sinon, bah, je serais obligé de changer les goupilles carrément. Et j'ai pas envie. Donc voilà. Bah, j'essaye de démonter ça et je vous reprends après. Je vous reprends, mais j'ai reçu 40 véhicules. Et c'est chiant. Parce que j'ai pas encore des taux. Faudrait que je m'achète vraiment un. Donc c'est compliqué. Là, il commence un peu à bouger. J'ai réussi un peu à décaler les autres, mais sans trop craser le filetage, c'est chiant. Parce que juste comme ça, avec ça, on va taper comme ça avec le manteau. C'est soit j'y vais franc jeu et je prends la massette carrément et je donne un coup à faire péter le truc carrément, mais c'est compliqué. Je vous jure, là, j'essaye de faire comme ça et de taper comme ça au fur et à mesure. Et ça va prendre du temps. Bon, quand j'ai réussi à enlever les deux autres, je vous reprends. A few moments later. Enfin. Ouh. Bon, voici les deux pièces, comme vous voyez. Par contre, j'ai vu un autre truc. Ici, c'est B. Et celui-là, c'est A. Je sais pas. De toute façon, on va le remonter. Et on verra bien. Ah là là. Au moins, ça, c'est fait. Mais bon, j'ai dû taper. Je pense que si vous utilisez la technique de chauffer un peu avant, mettre du dégrippant, chauffer et après taper, je pense que ça devrait le faire. Moi, j'ai pas mis de dégrippant, j'ai pas chauffé. J'ai tapé direct. Et par chance, je me suis pas tapé sur les doigts. Juste un petit peu, mais c'est déjà ça. Le souci, c'est que ben maintenant, il y a deux vis sur trois que ça va être chiant de revisser parce que ça va légèrement craser un peu le filetage. Donc, normalement, en y mettant une autre vis, un autre écrou et visser pour rattraper le filetage, ça devrait le faire. Ou sinon, je redonne mes affaires là-bas à 2 heures. Ça a coupé. Je disais que s'il faut, je redonnerai dans mes affaires là-bas à 2 heures comme ça. Mais je sais pas où c'est. Du tout. Je sais même pas si ça a été ramassé. Je vais regarder ça et je vous tiens au courant. Allez. On m'a dit de sourire un peu plus, mais non, j'ai pas trouvé. Donc j'allais me faire foutre. Par contre, je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être, mais je pense que oui, cette pièce, ça se vend aussi. Pour ceux qui veulent changer, si jamais c'est très usé, ça se change. En fait, ce truc, ça permet en fait, à la sortie de boîte, il y a une tulipe et il y a un axe comme ça qui vient rentrer dans le trou. Et ne me pensez pas à des trucs chelous quand j'ai fait ça. Donc, ça se change normalement. Je l'ai dit normalement. Comme la plupart des trucs pour les voitures, ça se change, hein. C'est juste nous qui ne prêtons pas attention et qui pensent que c'est un truc jetable et voilà. Bon, bah je vais remettre ces vis. Est-ce que je vais galérer pour les remettre? Je sais pas. Est-ce qu'il y a un sens pour mettre ça? Il y a un sens pour ce sens-là, mais est-ce que comme ça, pour l'équilibrage de l'arbre, est-ce que il y a un sens? Je sais pas.
peut-être que ça, les pointeaux là, c'est pour quelque chose, c'est pour peut-être centrer le truc au bon endroit, mais je sais pas. Je vais demander à ChatGPT, peut-être qu'il pourra m'aider lui. Bon, je demande ça à ChatGPT et je vous reprends. J'ai pu discuter un peu avec ChatGPT et je m'en doutais que ça servait de repérage. En fait, ben, qu'il y en a un seul ou deux, ça change rien. Par contre, le A et B, ça je ne sais toujours pas. Et du coup, en fait, les deux points sont ici. Il faut mettre en face du repérage de l'arbre pour que ça vibre pas à un certain kilométrage. Enfin, certain kilomètre heure, je sais même plus. À une certaine vitesse. Voilà. Plus précisément, une certaine vitesse. Je dis de la merde. Bref, du coup, on équilibre ça comme ça. Du coup, j'ai achevé de vous regarder aussi le niveau de l'autre arbre. Pareil, il faudra tout aligner. Et en sachant que sur l'autre arbre, il y a deux pinceaux, mais qui sont pas en face. En fait, il faut se baser sur le côté palier. Celui qui est plus gros, il faut se baser sur le côté palier, pas celui le plus petit côté pont, parce que ça, c'est pour l'équilibrage à l'usine. C'est pas pareil encore. C'était pour eux quand ils ont dû monter l'arbre. Donc, je remets ça. J'avais commencé aussi à enlever le circlips du palier pour pouvoir remettre aussi. Je vous montrerai ça juste après. Donc, je remonte ça. Et on se trouve juste tout de suite. Bon, ça c'est fait. Je vous explique pas la galère. J'ai dû faire des trucs pas en tapant. J'ai utilisé une technique de mettre des trucs comme ça. J'ai utilisé des trucs pour empiler, pour former la vis. Et utiliser la clé à choc pour rapprocher la goupille. Ce qui est bien, les filtres vont rattraper. Pas belle à méchant. Bon, il me reste plus qu'à remettre le circlips de ça, à bien redécaler le palier, à mettre le circlips et en espérant qu'il saute plus. Ça serait super. Mais je pense qu'en fait l'arbre était mal monté. Et du coup c'était mal équilibré. Donc je fais ça et je pense qu'on se retrouvera demain pour la suite. Alors les amis, bon, ben pour l'arbre de transmission c'est fini, il restera plus qu'à le remonter. Et du coup, ben, on va se retrouver sur le Brassien. Mais le souci, c'est que en ce moment, il n'y a pas de courant dans le quartier. Et du coup, on est obligé de tourner sur un groupe. Donc, je vais vous filmer ça, mais je vais vous faire un petit accéléré. Comme ça, vous appréciez la vidéo. Donc, on se retrouve juste tout de suite pour l'accélérer. Allez. Bon, c'est enfin démonté. Le CM Lock a été bon pour changer. Hein. Il est complètement mort. Celui-là, il a l'air en plutôt bon état, mais je vais quand même le mettre celui que j'ai acheté. Après, plus tard, je changerai celui-là. Et ainsi de suite, et les autres. Donc, dès que j'ai changé la pièce, je vous remonte ça. Alors, je vais en profiter pour vous parler de la barre anti-folie. On va mettre de violette. Entre temps, oui, je travaille sur les brossiers aussi. On vous a toujours dit, il faut toujours bien lubrifier parce que regardez-moi l'épaisseur de ce trou. C'est pas un très très gros trou. Regardez-moi l'épaisseur de ça quand même.
Donc, on nous a toujours dit, on rentre pas à sec dans un truc, on lubrifie bien. Et on va utiliser de la graisse Puroflex, directement. C'est ça mieux. Hein. Donc, on en met dessus. Faut pas hésiter à mettre une badigeonne bien de partout. Bien mettre, juste devant aussi, la tête, on a ça glisse. Laissez les doigts, hein, parce que ça va glisser droit. Et on essaie d'insérer, même si ça va être chiant. Insérer. On va aller avec l'outil de précision. Qui ne veut pas non plus. Bon, faut reprendre juste après avant. Bon, mais en fait c'était plus rapide que prévu. J'ai juste remis un petit peu plus de graisse. Voilà, toujours bien lubrifié comme on dit. Pour toute chose, toujours bien lubrifié, on repasse sec. Je fais l'autre côté et je vous reprends. Donc voilà, les deux côtés sont en vie. Comme je l'ai dit, de la graisse, pas à sec, c'est beaucoup mieux. Il ne reste plus qu'à remettre ça. Et petite info les gars, quand vous démontez la barre anti-roulis, ça remontez dans le bon sens parce qu'il y a un petit crochet sur le truc qui permet de le clipser sur comment ça s'appelle encore ça, où il y a le ressort. Ça vient quelque part par là, sur le bras. Donc, toujours dans le bon sens. Le qui dit dans le bon sens. Non, moi je sais plus. C'est comme ça. Donc je remonte ça, je mets je mets la barre anti-roulis là-bas, et je reprends le démontage, les brossillons, changer les cils blocs. Bon, les amis, on est 5-6 jours plus tard. Il y a eu de la pluie et tout entre temps, mais c'était une galère pas possible pour changer les cils blocs. J'ai dû faire la technique du boudin, taper au marteau. C'était compliqué, surtout avec une main comme ça, parce que j'avais pas les outils qu'il fallait. Mais au moins c'est fait, je vous ai rien filmé, je suis désolé, mais je vous ai fait des photos, je vous montrerai un peu partout là, je sais pas à quel moment. Et les tirants réglables aussi, pareil, j'ai essayé, impossible de les débloquer. J'ai mis sur les taux et tout, celle d'un ami, mais non, impossible, j'ai pas réussi, donc je les ai remontés. Je pense que je vais les changer, ça va être plus simple. Il reste l'arbre de transmission, ainsi que l'échappement à monter. J'essaierai de vous faire des plans du remontage, ça va être galère un peu dessous, mais j'essaierai, parce que sinon, à quoi sert les vidéos si je vous montre pratiquement rien. Mais voilà, là je suis juste venu vous parler un petit peu, vous dire un peu ce que j'ai fait, et de toute façon on se retrouvera plus tard pour la suite. Bon, je vous prends un instant sous la voiture. Hein. J'ai déjà mis le demi-arbre côté boîte. Il me reste plus que le deuxième côté pont. Ça va être une galère pas possible de les aligner et bien emboîter. Il y a tel moyen que je vais faire descendre un peu la boîte. Donc faudra que je dévisse. Et je pense que je vais vous reprendre après parce que ça va être compliqué de vous faire des plans et je vous montrerai le résultat final quand ça sera monté. Bon, ici c'est enfin bloqué.
J'ai remis le renfort, c'est bloqué aussi. Le palier, pareil. Pareil pour au niveau du flector, les vis sont bloquées. Il reste plus que l'échappement à remettre. Et on ira faire un tour, je vous reprends à ce moment-là. Alors, nous y voici. Elle est en face de C4 roues, la bête. J'ai pu faire tout ce que j'avais à faire, remonter tout ce qu'il y avait à remonter. Donc ça c'est fait. Il y aura quelques bricoles à faire encore au niveau du moteur, hein, parce qu'une BM qui fuit pas, c'est pas une BM. Et au niveau du capteur papillon aussi, mais ne vous inquiétez pas, je ferai ça en caméra, je vais pas vous emmerder avec ça. On va aller faire un tour. Je vais essayer de voir si je ressens un peu le changement au niveau de l'arrière. Parce qu'avant, c'était horrible, la sensation. Au début, j'avais un problème au niveau de la direction qui m'envoyait dans tous les sens. Ensuite, c'était l'arrière. J'aimais pas. Le feeling était horrible. Donc là, j'espère que j'aurai un meilleur feeling. En sachant que là, ouais, j'ai une roue PAC qui est juste trop usée. Du coup, elle s'est dégonflée. Mais c'est pas grave, on va juste rouler ici, dans mon chemin. On va essayer de faire avec. De toute façon, on va pas vraiment accélérer. Hein, donc, voilà. Mais c'est juste pour vous montrer un peu comment ça roule et plus. Et voilà. Hein. Donc, on va faire ça. On se retrouve sur la route. Et on se retrouve après pour parler. Hein. Ouais, nous y voici. Hein. Faire un petit tour. Ça m'avait manqué en vrai. C'est un bon moment que j'avais pas roulé avec. Donc faites pas attention à l'intérieur de la voiture. Donc voici. Donc on va essayer de voir ce que on ressent un peu. Pareil, je vous ai pas parlé de ça. De cette pièce-là. Short shifter. C'est de la merde celui-là, mais bon. Ça dépanne déjà un malade. Pareil, je vous ai pas parlé du volant. Il est détachable. En mode quit wheelage. Je sais plus comment ça se dit vraiment. Je suis pas très fort en anglais. Donc. En vrai, c'est le jouissif. Pour ceux qui ont des voitures comme ça, vous savez que c'est toujours le pied de conduire ce genre de voiture. Donc on va éviter de faire des appels d'embrayage. Donc on va essayer d'aller en douceur. Parce que sinon, je vais me permettre de faire une deuxième casse pont. Et j'ai pas envie. En plus avec la roue dégonflée à l'arrière, à droite, on peut pas trop accélérer non plus. Donc en plus les roues sont morts de chez mort. Le fil de fer, on les voit bien. Là c'est à force de burner et tout. Mais là, déjà, au niveau ressenti, je trouve que l'arrière est plutôt pas mal. Après, c'est chiant, je peux pas faire de 4 voies, rien là, parce que ma bruit dégonflé, du coup, je peux pas vraiment bien ressentir. Je peux pas accélérer beaucoup plus. Mais là, franchement, au niveau du ressenti, c'est top. Je ne sens pas l'arrière qui s'amuse à aller de droite à gauche. Je sens qu'il est beaucoup plus ferme. Je sais pas si je vous avais parlé de ce que ça allait devenir, ça, du tout. De pourquoi, du comment, de pourquoi on fait tout ça, ce qu'on veut faire plus tard dessus. Je sais pas si vous en avez parlé. Si c'est pas le cas, je vous en parlais tout de suite. Bon, ça a dû mettre fin au petit tour. Le téléphone a saturé, du coup plus d'espace. Donc il y aura juste une petite partie où on essaye vite fait la voiture, où je pars vite fait. De toute façon, on est sur la fin de vidéo. Donc voilà. De quoi je voulais vous parler? Bah, déjà je vous remercie d'être arrivé jusqu'à là pour ceux qui sont restés sur la vidéo. Donc voilà, dans l'ensemble, ce qu'on a pu faire pour la première vidéo. Je sais pas s'il faut vous montrer tout de suite. Je pense que je vais vous montrer tout de suite les petites bielles que j'ai. Je récupère ça, je vous reprends. Max Speed in Road. Alors, c'est des petites bielles forgées qui va se retrouver là-dedans. Parce que oui, en fait, ce que je compte faire, c'est faire plusieurs étapes de préparation pour atteindre un chiffre excessif qui n'est pas légal, comme on dit, mais excessif. Donc, on va faire plusieurs étapes de préparation.
Déjà, tout ce qui est du châssis, on a déjà commencé là. Et on commencera à faire une petite prépa turbo en y mettant CBL, quelques petites pièces à droite à gauche, turbo, l'essence, régulateur de pression, rampe d'injection, peut-être voir collecteur d'admission, qui sait. Mais voilà, faire quelques petites modifs pour la première préparation et tourner à 0,8 bar de pression. Ensuite, on passera à un stade supérieur, on montrera ça, tout ça, on réalisera les cylindres, que j'ai un autre bloc là-bas, on s'amusera sur celui-là. Et ainsi de suite, et atteindre un chiffre qui tourne aux alentours des 800. Ouais, 800. J'aimerais bien y arriver, si possible. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble les petites bielles. Et non, je suis pas encore sponsor. Ça fait déjà un petit moment que je les ai achetés. Ça traînait quelque part par là. Et je vais vous montrer ça. Les petites bielles, comment elles sont magnifiques. Surtout, à ne pas les faire tomber. Parce que je serai deg. Alors, comment ça vient? Regardez-moi ça. Avec la lumière et tout dessus, ça doit rendre bien. Donc voilà les bielles Matte Speed in Road. Magnifique. En vis RP 2000. Je ne sais pas si je mets les RP 2000 ou les 19. On verra bien. Mais voilà. Donc vous savez ce qui va devenir la voiture. Donc on va essayer de faire bien étape par étape les choses. Donc bien avancer. Donc bien travailler le châssis pour que ça soit stable. Qu'on puisse passer un maximum de la puissance au sol. Et qu'on ne perde pas le contrôle du véhicule si possible. Les freins, pareil. Donc voilà, on va essayer de faire tout ça là. Pareil, je sais que la vidéo, j'ai pas beaucoup montré au niveau mécanique et tout. Bon, attention, voilà, la photo. J'ai pas beaucoup montré au niveau de la mécanique. Je suis désolé pour ça, parce que voilà. Mais vous inquiétez pas, dans les prochaines vidéos, je vous montrerai où il fait pas attention, le truc s'est barré, il y a du vent. Mais voilà, j'essaie de vous montrer un peu plus en détail dans les prochaines vidéos. Donc ouais, c'est ma première vidéo. Ne me jugez pas trop vite. Je commence à peine. Je ne suis pas encore ultra à l'aise derrière une caméra et à filmer les trucs que je fais. Parce que oui, si t'as jamais fait, c'est un peu galère. Mais voilà, j'essaierai de vous montrer un peu plus, de m'équiper un peu mieux aussi avec micro-cravate, des caméras, des trépieds, ainsi de suite. Donc, je vous laisse sur cette simple vidéo. J'essaierai de vous mettre un petit passage de la voiture quand je la mets en glisse. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.